Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle. J'ai partagé avec vous plein de méthodes pour avoir beaucoup plus confiance en vous-même. Donc, on reprend et à tout de suite. 11. Ne vous focalisez pas sur « je ne suis pas assez ceci, je n'ai pas assez cela pour y arriver, donc je ne crois pas en moi-même, pas de confiance. Pourquoi faire un effort ?» Calmez-vous. Écoutez, toutes les personnes qui ont réussi dans les domaines qui vous intéressent, ce sont des personnes qui ont commencé comme vous avec zéro réussite dans ce domaine. Mais qu'est-ce que ces personnes ont fait? Elles ont tout simplement, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, elles ont tout simplement établi clairement ce qu'elles voulaient, des objectifs clairs. Ces personnes ont fait sans doute une liste écrite des méthodes, ou au moins dans leur tête, et elles ont, et elles sont tout simplement passées à l'action. Et une petite histoire autour de cette idée. Je faisais une école de vente d'une semaine avant de commencer à travailler dans mon territoire de vente. Et sur scène, on avait peut-être 20 personnes, des maîtres vendeurs de l'entreprise, qui nous ont expliqué comment réussir comme eux. Et dans ma tête, chaque fois avant que cette personne n'apparaisse sur scène, je me suis dit, oh ben ce soir, métaphoriquement parlant, une Superman, une Superwoman, comment dirais-je, un Arnold Schwarzenegger de la vente, quelqu'un avec une personnalité et une force physique vraiment imposante. Et ce que j'ai remarqué, toutes ces personnes-là étaient des hommes et des femmes tout à fait normaux comme vous et comme moi. Elles avaient, toutes ces personnes avaient tout simplement appliqué les bonnes méthodes avec des objectifs clairs et définis en passant à l'action. Une action, et puis une autre, et puis une autre, une autre, et puis une autre, jusqu'à y arriver et devenir l'une des stars de cette entreprise. Et plusieurs de ces personnes étaient des millionnaires plein de fois. Donc, quand vous pensez que vous n'êtes pas assez quelque chose, que vous n'avez pas assez de quelque chose pour réussir, focalisez-vous sur l'objectif en tête, les actions nécessaires et comprenez bien que tous ceux qui ont réussi quelque chose d'époustouflant dans leur vie ont commencé comme vous, à la case de départ. 12. Une excellente méthode pour nous guider quand on est un peu fatigué, stressé, on ne sait pas quoi faire, on est déprimé et bien sûr que ça détruit notre confiance en nous. Voilà ce qu'il faut faire. Posez-vous la question. Ok, aujourd'hui peut-être que je ne suis pas en parfait état de marche, mais, dans les actions que je dois prendre maintenant pour accomplir telle et telle chose, qu'est-ce que la meilleure version de moi ferait? Et vous le faites. Sinon, une autre question que vous pouvez vous poser. La personne que j'admire le plus dans ce domaine, qui a accompli des choses que je veux accomplir, qu'est-ce que cette personne ferait? Ou bien qu'est-ce que cette personne me conseillerait de faire? Donc, vous avez 3 questions qui vont vous donner plein de réponses très intéressantes que vous pouvez appliquer pour atteindre vos objectifs et avoir beaucoup plus confiance en vous-même, car plus on est capable de faire ce qu'on veut faire dans la vie, d'accomplir ce qu'on veut accomplir, forcément, plus on sera confiant en nous-mêmes. 13. Pour avoir plus confiance en vous-même, il faut apprendre à s'aimer un peu, à accepter que les personnes nous apprécient. Il y a des personnes qui ont tellement peu confiance en eux-mêmes qu'on ne peut même pas accepter un compliment tout simple comme « Ah ben, ta robe est vachement jolie aujourd'hui » ou un prof qui dit à un élève « T'as vraiment bien travaillé aujourd'hui, félicitations, tu as 15 sur 20 pour la première fois cette année, continue bien ». Pourquoi est-ce qu'on s'insulte quand on reçoit un compliment comme « Oh ben, cette robe, j'ai souvent entendu dire par des filles, oh cette robe c'est juste un vieux chiffon » ou les élèves qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, « Oh oui, merci monsieur le professeur, mais franchement, non, c'était pas mérité, c'était juste un coup de chance, normalement je suis nul en maths, je suis nul en anglais, machin. » On a le droit d'accepter un compliment. Et bien sûr, en acceptant des compliments, en nous disant qu'on n'est pas parfait, mais on est quand même quelqu'un de bien, bien sûr qu'on aura plus confiance en nous-mêmes. Donc, la prochaine fois où quelqu'un vous fait un compliment, tout ce que vous ferez, vraiment simplement, sans être prétentieux, merci bien. Voilà. Et si vous voulez aller un peu plus loin, par exemple, vous avez invité du monde, comme ma mère faisait souvent, et tout le monde dit « Ah ben, c'était un délicieux repas, merci bien ».
Ce que ma mère disait tout le temps, merci bien. Si vous êtes content de ce repas, je suis vraiment contente aussi. Vous voyez, vous avez le droit d'accepter un compliment. Vous êtes quand même quelqu'un de bien avec des qualités que d'autres apprécient. La 14e méthode. On n'a pas toujours confiance dans tous les domaines de la vie. Donc parfois, il faut faire semblant. Et voilà quelque chose que vous pouvez faire. Vous pensez à quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous voulez accomplir dans ce domaine et vous faites semblant d'être cette personne. Un jour, par exemple, je travaillais dans une entreprise internationale. On avait un type qui s'appelait Swan, qui devait présenter en 15 minutes ce qu'il présentait normalement en 30 minutes. Et il arrivait à faire tout cela tellement bien, sans faire une seule faute de grammaire, de vocabulaire, il ne bégayait pas, mais c'était quelque chose de tellement incroyable. Donc moi, par exemple, chaque fois où je veux parler en public, si je ne me sens pas trop bien dans ma peau, même à moi, je pense être assez confiant en moi-même, et ça m'arrive quand même d'avoir des doutes. Je suis imparfait dans ce domaine comme tout le monde. Mais bon, bref, je me dis, Mike, tu n'es pas Mike aujourd'hui, tu es Swan. Et je me mets dans la peau de Swan et j'oublie mes doutes et je suis bien plus confiant. Donc, parfois, vous aurez à faire semblant d'être quelqu'un d'autre qui vous a inspiré au lieu d'être vous-même pour réussir et pour construire votre confiance en vous-même. Et ça, c'est bien, hein? C'est pas une méthode incorrecte. Il faut tout simplement éviter de penser tout le temps que vous êtes cette personne. On doit revenir à la réalité vite fait. Mais vous pouvez toujours, pendant un petit moment, vous mettre dans la peau d'une personne qui a réussi dans un domaine où vous voulez réussir vous-même. Et la 15e méthode pour avoir plus confiance en vous-même. Quand vous voulez accomplir quelque chose, vos rêves, vos passions, vos ambitions, les choses que vous sentez le plus dans le cœur et puis dans les tripes, il y a tellement de personnes qui pensent que « Oh, si jamais je parle de tout ça, on va me juger. Quand je suis une mauvaise personne, je veux réussir dans la vie, je veux de l'argent, je veux du bonheur. Non, ça, c'est pas normal. » Mais bien sûr que vous avez le droit de parler de vos rêves, de ce que vous voulez le plus faire de votre vie. Il y a tellement de personnes qui semblent croire, en fait, non, c'est sûr qu'ils croient le contraire. Et ce qui est bien, vous aurez plus confiance en tout ce que vous voulez accomplir parce que vous l'aurez communiqué, vous l'aurez extériorisé en parlant devant vos proches et en le disant à vous-même. Donc, comprenez bien que tout ce que vous voulez accomplir dans la vie, si ça reste à l'intérieur, ce ne sera jamais utilisé à sa juste valeur pour inspirer vos pensées et puis vos actions vers l'accomplissement de vos objectifs. Vous devez parler de ce que vous voulez le plus faire à vos proches, peut-être au monde en général si vous voulez, et à vous-même, parce que comme ça, vous aurez bien plus confiance en ce que vous voulez faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand vous parlez de ce que vous voulez faire, avec votre cœur et votre tripes, il y a plein de personnes autour de vous qui vont vous donner des conseils très utiles. Ça m'est arrivé, mais je ne saurais même plus combien de fois, et ça m'a beaucoup aidé à réussir quelque chose qui m'était très important. Donc voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à vivre une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même et beaucoup plus du vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même influencer des millions de personnes partout sur la planète. Car maintenant, vous savez beaucoup plus comment combattre et dominer le manque de confiance en vous. Donc, merci bien d'être venu. Et les questions auxquelles je vais vous demander de répondre dans les commentaires sont les suivantes. Déjà, quelle est la première méthode que vous allez utiliser en premier? Et après, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner ou bien d'autres sujets dont vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos? Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile et pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser plein de commentaires et de partager cette vidéo avec des tas de personnes. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Et pourquoi pas, grâce à tout ce qu'on a partagé, la meilleure journée de votre vie et peut-être même le début d'une toute nouvelle vie, car maintenant vous savez beaucoup mieux
comment avoir confiance en vous-même. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos où je prendrai une énorme belle médaille pelleteuse et creuser dans le sujet suivant avec vous. Des remèdes pour vos peurs en général et surtout vos peurs des jugements et vos peurs de l'échec. Sur ce, je vous dis see you soon, goodbye, ciao, ciao, ciao.